Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler un peu la saison. On est dans le changement de saison. Vous savez que le mois de novembre, c'est un des plus durs mois dans l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a deux changements de saison. Le premier, c'était le printemps. Le printemps, c'est beaucoup plus facile dans le sens que on est prêt. Tout l'hiver, on est prêt à enlever le gros manteau, les bottes. On est prêt à dire bye-bye à la neige, la glace, le froid. Et le soleil, on est de plus en plus proche du soleil. Le bougeon, ça a commencé à sortir, la neige qui fond, le zoutade arrive. Donc, il y a des fleurs qui ont déjà commencé. Tout est énergie qui est présente. Et on est hâte de sortir, ouvrir la cour, etc. Et l'automne, ça c'est une autre chose, parce qu'on est tellement habitué le beau temps. En passant, on a eu une très bel été. L'automne, à part ces 2 semaines, on ne voit pas souvent le soleil, mais on sait, il est toujours là, en haut. Et l'automne, c'est que les feuilles tombent. On a éloigné le soleil et la feuille tombe, les zoutades s'en vont. Donc, c'est déprimant. En plus, c'est grisaille, excusez. Donc, c'est sombre. C'est un petit peu dur pour le moral. Et après, on va parler un petit peu plus en détail. Donc, on est là-dedans. On est dans le novembre. Et la saison change. Mais on sent plus fatigué. Il y a plus de monde, il y a des rhumes, des grippes, des toux. Parce que l'automne, c'est la saison de poumon. Et le poumon, c'est un des seuls organes principaux qui est en contact avec l'extérieur. Donc, c'est beaucoup plus fragile. Pour ça que habiller selon la température, pas selon le calendrier. C'est ça que j'ai toujours dit à mes clients. Habiller selon la température et reposer selon comment vous sentez et non pas l'horloge. Il y a les gens qui disent « Oh, il est juste 7 heures, c'était bien trop tôt pour me reposer. » Mais oui, mais si t'es fatigué. Bref. Enfin, ce que je veux parler, c'est que quand on éloigne l'automne, c'est parce que le terre éloignait le soleil. Quand on éloignait le soleil, il y a quelque chose qui est changé. Que pas juste ce qu'on voit et ce qu'on sent. Mais est-ce qu'on est assez relaxé, assez reposé pour sentir ça? Ça, je ne suis pas sûr. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, une personne, si il pèse 60 kilos, donc son cœur, il fonctionne, et son cœur, les scientifiques ils ont mesuré la puissance d'un cœur pour une personne de 60 kilos, c'est environ 1,5 watts. 1,5 watts, c'est pas grand-chose. Vous savez qu'un petit ampoule dans votre congélateur, il pourrait dépasser facilement 5 watts, 10 watts des fois. Donc, 1,5 watts, c'est pas grand-chose. Mais la personne, il fonctionne, il court peut-être, c'est un sportif, etc. Les scientifiques ils ont fabriqué des cœurs artificiels pour remplacer les cœurs de chair. Des fois, il y en a qui ont besoin. Et vous savez que le cœur artificiel, la machine, sa puissance, il peut dépasser 30 watts. 30 versus 1,5 watts, c'est 20 fois de plus. Vous savez que la personne qui a transplanté le cœur artificiel, il a de la misère à fonctionner. Et souvent au lit, je ne sais même pas s'il est capable debout, faire quelque chose, avec plein de solutés. Et souvent, il est traîné à 2-3 ans et ça n'a pas très bien été.
C'est pas pour rien que jusqu'à maintenant, c'est pas officiellement utilisé le cœur artificiel. Parce que le résultat n'est pas satisfaisant. Mais est-ce que jusqu'à maintenant, ça vous fait poser une question? Pourquoi un cœur de chair, de protéines, 1,5 watts et que versus 30 watts et que l'autre fonctionne merveilleusement bien et celle-là de 30 watts, ça ne marche pas? C'est ça, les scientifiques, il y a la misère à comprendre aussi. Récemment, j'ai vu un article sur le Facebook. Il dit qu'il y a un garçon québécois, de 17 ans, il voulait inventer un cœur artificiel intelligent. C'est très intéressant. C'est qu'il trouve qu'il va installer un système. Donc, le cœur, il va détecter la température du sang parce que la personne, quand il fait des efforts. Le sang, la température, il va monter. Des fois, c'est pas grand-chose, mais intérieur, pour nous, c'est beaucoup. Vous savez que réchauffement climatique, on se bat pour 2 degrés Celsius. Hein? 2 degrés Celsius, on dit, my God, oui. Même intérieur de nous, 1,5 degré Celsius de température de changer, et la batterie, les microbes, la circulation, les cellules, le tissu, ils réagissent tout un peu différemment. Donc, il toujours chercher une harmonie. Donc, enfin, notre cœur, il n'est pas juste un pompe. Pour le médical, ici, mais on voit, il pompe, hein, le cœur. Le cœur, il pompe le sang. Même les enfants ici. Mais dans la médecine chinoise, chaque organe, il n'y a pas juste une fonction physiologique. Il y a d'autres fonctions, même une fonction psychologique, émotive. Dans la médecine chinoise, on dit la cœur et l'empereur. Et ici, pour le monde occidental, l'empereur, tout ça, c'est déjà loin derrière de nous. Donc, on trouve que c'est bizarre. Les médecins chinois, ils disent la cœur, c'est l'empereur, les autres organes sont des ministres, tout ça. C'est un peu plus difficile à comprendre. Mais maintenant, je vais modifier un peu. Peut-être que vous allez comprendre beaucoup plus facile. La cœur, c'est le chiffre orchestre. Le cœur, c'est le chiffre orchestre. Moi, j'ai toujours une image qui vient, c'est André Rieu. André Rieu, il est le chef et orchestré son spectacle. André Rieu, il est déjà venu à Montréal, je pense, à le spectacle, fait des spectacles au mois d'août aussi. Donc, vous allez sur YouTube, c'est intéressant, c'est beau, qu'est-ce qu'il fait. Donc, et il est le chef et orchestré. En même temps, il joue le violon dans son organisation. Bref, pour moi, le cœur, c'est le chiffre orchestre. Il est juste orchestré le fonctionnement de l'intérieur de notre corps. Il est commencé à lancer. Boum, 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 boum. Donc, il est lancé un ordre. Vous savez quand est-ce qu'il est lancé cet ordre? Quand un bébé, juste quelques semaines, le cœur est déjà commencé. Battre. Mais à ce moment-là, il n'a pas autant de nécessité de faire circuler le sang parce que l'embryon, il prend le sang de mère. Mais le cœur est déjà commencé à fonctionner. C'est que dans notre corps, tous les organes, ils fonctionnent en même temps. Et sous la direction de cœur. Avec quoi? Avec une vibration, avec un rythme. Vous savez que dans l'ancien temps, quand on a une grosse roche à déplacer, mettons 6 personnes attacher la roche avec un bâton, là, on veut le déplacer. Comment on marchait, c'est très important. Parce que si les 6 personnes, là, ils marchaient n'importe comment, à différents rythmes,
c'est très demandant. Qu'est-ce qu'on fait dans la tradition? Ici, je ne sais pas. En Chine, on chante ensemble. On chante une chanson ensemble. Mais une chanson, c'est un peu comme une chanson de travail. Hunga, hoa, hunga, hoa, hunga, hoa, hunga, hoa. Donc, les 6 personnes y avançaient en suivant ce rythme. Même rythme. Et ça va très bien avancer. Donc, les artères, les vaisseaux, ils travaillent. C'est pas juste le cœur qui pompe. Vous savez que tout le vaisseau sanguin dans notre corps, on est tous mis ensemble. Le longueur, il peut faire 4 tours de la Terre. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le cœur qui pompe? C'est la vibration, c'est le diapason. Le cœur est orchestré. Et le foie, les reins, le pancréas, toutes les artères, toutes ensemble. Et le poumon, il y a un autre bit de la respiration ajusté avec cette diapason interne. C'est possible, les gens peuvent avoir différentes opinions. C'est bienvenu d'échanger avec moi, ça me fait toujours plaisir. J'aime ça pour faire des recherches, pour faire avancer les choses, pour comprendre mieux l'énergie, comment ça fonctionne dans notre corps. Le but, c'est pour le bien-être de tous. Donc, notre corps, il fonctionne avec un diapason. À ce moment-là, vous savez que si tantôt, là, j'en reviens encore avec mon exemple, 6 personnes déplacées à une grosse roche, mais il y en a un, là, son cellulaire, il sonne. Hein? C'est tellement... Il y a un texto, il rentre, là, il faut qu'il regarde, là. Quand il regarde, là, donc il se distrait par d'autres choses, là. Est-ce que vous pensez qu'il est encore avec les 5 d'autres? Non. Qu'est-ce qui arrive? La puissance est réduite et tout le monde essaye de réajuster sa stress, tout le monde. Sans compter c'est quoi de nouvelle qui est rentré dans le texto. Est-ce qu'il est content? Ou il est en maudit? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est excité? Après regarder le texto, oh, il faut qu'il réfléchisse. Donc, l'intérieur des organes, c'est comme ça. Je vais faire un pont avec la dernière vidéo que je parlais. Chaque organe est interrelié avec une émotion. Le foie, mais chaque organe, le foie vestibulière est en couple organe. Il réagit à la colère, le stress, la frustration, aussi l'alcool, le drogue, la pollution, toute la matière chimique qui est dans les aliments, des médicaments qu'on prenait, etc. Le cœur, l'intestin grêle, il réagit à l'excitation. Donc, c'est sûr que l'excitation, on aime plus ça, l'amour, hein? On aime quelque chose, il y a quelque chose, on aime ça tellement l'avoir, on excite. On dit que c'est ça qu'on aime plus dans le sentiment. Et le rate, pancréas et l'estomac, il va réagir à excès de réflexion, le souci, l'inquiétude. Donc, ça va le déranger. Quand il y a une émotion comme ça, c'est comme lui, il a reçu un texto. Là il n'est pas vraiment dans le bit. Et le poumon, le gros intestin, il va réagir à la tristesse, la déception, la nostalgie. Les reins, la vessie, il va réagir à la peur, l'insécure. Donc, maintenant, vous pensez à regarder chaque jour, quotidien, comment on passait une journée par avoir les émotions.
Bonne chance. En plus, vous savez que chaque jour, on a à peu près 60 000 pensées, des idées qui traversent dans notre esprit. À peu près 60 000. Malgré 90% sont pareils comme hier. Mais chaque idée, chaque pensée en arrière, là, est-ce que vous êtes d'accord, est toujours attaché avec une émotion? C'est pour ça que quand j'ai donné le traitement à mes clients, quand ils installent, après je les dis, si vraiment votre tête n'est pas capable d'arrêter, que vous voulez penser, s'il vous plaît, pensez quelque chose de plaisant. On dit que, au moins, c'est positif. Ça m'aide de traiter aussi. Donc, le cœur, il fonctionne avec le corps et ainsi que tous les organes, les tissus, les artères, les cellules. On est dans un diapason, dans une vibration. Nos ancêtres nous enseignaient. On comprend l'homme soi-même, on comprend l'univers. On n'a pas besoin d'aller jusqu'aux d'autres planètes, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la profondeur de l'océan. Et en comprenant notre corps, comment ça fonctionne, on comprend la nature. On comprend notre univers, comment ça fonctionne. Maintenant, je reviens, fais un autre contact avec le début de vidéo, le changement de saison. Est-ce qu'il y a un diapason entre la Terre et le Soleil? Entre toute la matière sur Terre, toute la vie sur Terre, avec le Soleil? C'est possible? D'accord. Donc, ça veut dire que maintenant, on éloigne la Terre. On éloigne le Soleil, selon notre orbite. C'est pour ça que la vibration est changée. Quand la vibration est changée, les organes correspondent avec cette vibration. Notre corps est en train d'ajuster. C'est pour ça. Mais vous voyez, les arbres sont en train d'ajuster, là. Parce qu'ils trouvent que c'est pas payant de continuer à garder les feuilles. Des feuillus, là, ils continuent de garder les feuilles, puis ça va trop supporter. Donc, il fait des coupeurs. L'année prochaine, quand l'énergie de la marché, ça va mieux, hein, la vibration, l'énergie est là, il va développer une nouvelle succursale pour faire des photosynthèses. Donc, j'aime beaucoup, tout le monde prend la conscience qu'il y a moins d'énergie dans l'air, vous savez de toute façon. Mais est-ce qu'on peut ralentir? Vous allez dire à votre boss, il y a un Chinois qui est dans une vidéo, il dit, maintenant on éloigne le soleil, puis on a moins d'énergie, donc moi je vais travailler 3 jours et demi au lieu de 5 jours. il va vous regarder, hein? Mais est-ce que si vous ne pouvez pas réduire votre travail, réduire votre dépense d'énergie dans la finance, qu'est-ce qu'on fait? On va sauver quelque part ailleurs. Donc, j'ai des conseils très importants à vous donner. L'énergie qui a commencé à manquer est manifestée en chaleur. C'est vrai? Parce qu'il fait froid. Ça, on sait. Donc, habillez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, habillez-vous. S'il vous plaît, enlevez vos bas de l'été. En bas de rotule, là.
Mettez-vous des bas de l'automne en coupe de pouce en haut de rotule. Pourquoi? Parce que à l'entour de cheville, il y a le méridien, les reins, le foie, la rate, le vessie, l'estomac qui va passer. Donc, quand il n'y a pas de protection, là, le froid, on dit ça gèle, hein? Le froid, ça gèle. Et des fois, ce n'est pas nécessairement gel comme la glace, mais ça gèle aussi, ça ralentit la vibration, ça ralentit la circulation. Donc, si il y a l'endroit stratégiquement si important et que vous le laissez vulnérable dans le froid, après vous dites que oh, je suis pas en forme, je suis fatigué, je suis peut-être j'ai un rhume. On a arrêté de fabriquer la maladie au moins. Habillez-vous et un foulard. Et faites attention le vent. Dans la médecine chinoise, on dit on fait attention le vent comme fait attention la flèche. Parce que c'est le vent qui a apporté le froid, la chaleur, la canicule, l'humidité, la sécheresse qui rentrait par le bas de peau. Notre peau, il n'est pas imperméable. Il y a plein d'ouvertures. Et pour ceux qui sont fatigués, regardez qu'est-ce que vous mangez. Est-ce que encore vous mangez beaucoup de crudités? S'il vous plaît, cessez un peu de manger des crudités. Si vous êtes fatigué, si vous êtes super en forme, regardez, hein? Tout le monde, on sait, la crudité, la salade, les légumes, c'est la santé. C'est la fibre, c'est la vitamine. Je suis très conscient de ça. Mais savez-vous que si vous êtes fatigué, et ce que vous mangez, est-ce que vous pensez vraiment que votre corps peut assimiler pour extraire le nutriment? Vous n'avez pas remarqué que des fois, les gens, quand ils sont fatigués, s'ils sont malchanceux, c'est la constipation. Mais l'autre bord, c'est pas chanceux non plus. C'est le molle est plus fréquent. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez réussir d'extraire la vitamine qui est dans les aliments? Ça prend l'énergie. Ça prend l'énergie pour extraire le nutriment. Vous savez que dans une maison, là, la pièce la plus chère, c'est la cuisine. Des armoires, des appareils électroménagers et tout ce qui est rempli dans les armoires, etc., la vaisselle, tout ça. Vous savez. Pourquoi on équipait ça? Pas juste pour la gastronomie, c'est pour mieux vivre. Donc, selon la nature, maintenant, quand il fait froid, il venteux, toute la feuille est tombée, vous ne trouverez pas vraiment salade, hein? Vous ne trouvez pas vraiment des légumes encore fraîchement dans le champ. Mais on est trop moderne. La technologie. La technologie nous fait rester dans un village, nous fait rester, parce que village, on a pas mal éloigné la nature. Et la technologie nous fait vivre dans une boîte, ça s'appelle la maison, avec tout l'équipement. Et avec le chauffage, avec toute sa modernité, la fenêtre à thermo, est-ce qu'on est oublié la saison? Pas juste sorti pendant la trajectoire entre la porte et la porte de voiture. L'énergie n'est pas là. Il y a une grande quantité d'énergie, il n'est pas là. C'est pas juste le thermos qui est descendu. Thermomètre qui est descendu. En passant thermostat là, ça va revenir après. Ça a été sorti trop vite. Donc, si vous mangez creux, si vous mangez creux trop souvent, il exige beaucoup plus l'énergie de votre corps. Allez les chauffer, pourrir, mûrir, extraire.
Vous savez qu'un bol de carottes, si vous faites cuire, ça dépend, l'énergie, hein? Vous le faites à vapeur, vous le faites à sauter, vous le faites au four, même il y en a qui fait tourner dans le micro, regarde. Mais vous savez que le miteur de Ido, il va tourner, hein? Quand le miteur est tourné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie est en train de dépenser. Mais cette énergie est dépensée pour la transformation de votre carotte, que c'est prédigéré pour que votre corps y sauve l'énergie, la réchauffer et mûrir, pourrir. Mangez chaud. Bois chaud. Quelqu'un, il frileux, là. Quand quelqu'un qui est frileux, il froid. Quel médicament il va prendre pour réchauffer? Quel médicament? Pas l'aspirine. Un verre d'eau chaude. Parce que dans un verre d'eau chaude, il y a de l'eau et énergie. Chaud. C'est le parfait médicament. Ça chauffe en dedans. On pourrait toujours monter le thermostat, chauffer la maison, et que peut-être vous avez bien du monde qui est d'accord avec moi aussi, parce que des fois, le froid, c'est en dedans. Hein? C'est pas parce que la maison n'est pas assez chaude. Vous êtes froid en dedans. Qu'est-ce qu'on va faire avec la vitamine? On va l'avoir par la tablette. Vitamine C, vitamine E, hein? On va prendre ça en attendant. Là, on va profiter un peu de la technologie. Moins de fruits. C'est cru aussi. Si vous mangez des oranges, pas vient de sortir le frigidaire. Vous mangez des pommes, pas vient de sortir le frigidaire. Évitez le fruit exotique, évitez le fruit pas dans notre saison. Vous pouvez manger un peu d'orange, vous pouvez manger pommes, pois, c'est très bon la poire pour l'automne. Mais s'il vous plaît, évitez un peu la mangue, évitez un peu le melon d'eau, des choses comme ça. Vous allez voir la différence. Des légumes, vous pouvez manger en sauté, le potage, soupe aux légumes, au four. C'est parfait. Donc, parce que l'automne, il y a moins d'énergie. On s'ajuste pour adapter, en s'habiller, en dormir plus tôt. Habituez-vous, dormez plus tôt. Donc, si vous dormez plus tôt, matin, vous se levez un peu moins dur et mangez moins de crudités. Évitez des aliments froids. Bois pas des boissons froides qui viennent de sortir le frigidaire surtout. Il y a quelque chose que je veux juste dire mon opinion, OK? Parce que je savais que c'était la mode, m'a donné. Matin, bois un verre de... ça bloquait le mot. Que vous savez, hein, blender, là, comme dans des films, des grandes maisons, des machines sur le comptoir. On prend ça. L'été, ça va. L'automne, après novembre, comme ça, là, je vous conseille de au moins pas boire froide. Parce que mes clients, il y en a qui me disent c'est des fruits congelés. Je ne vous demande pas chauffer parce que ça ne coûte pas vraiment bon si j'ai chauffé. Mais je vous demandais peut-être si c'est le fruit congelé, est-ce que vous pouvez sortir, mettre sur le comptoir le lendemain avant de dormir? Comme ça, au moins vous prenez quelque chose de température pièce, parce qu'habituellement, la température pièce, c'est 22, 23 degrés Celsius, et que l'intérieur de notre corps, c'est 36,8, 37 degrés Celsius. Vous voyez, même ça,
matin, en se lavant, déjà, il faut que tu commences à dépenser l'énergie pour chauffer. Et pour ça que se poser, vous nourrir, vous donner l'énergie, mais en partant, vous avez déjà dépensé l'énergie pour aller chauffer. Imagine si le fruit congelé là-dedans, comme un smoothie, là. Mon opinion, c'est pas préférable. Vous pouvez essayer et vous me partagerez. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est le changement de saison de novembre. Et dans ce changement de saison, et il y a beaucoup de choses. C'est quoi qui est changé enfin? C'est pas juste le thermomètre. Tantôt, je vous dis thermostat, c'est que vous pouvez commencer à promener avec un thermos, avec une tranche de gingembre, avec un cuillerée de miel, avec l'eau chaude. Chaque gorgée que vous prenez, là, il y a une énergie qui rentre. Je vous garantis. Donc, je reviens à l'automne. Donc, l'automne, le novembre, ce qui a changé, c'est l'énergie qui est descendue. Quand l'énergie est descendue, si je dis que votre revenu est descendu, vous comprenez très vite, il faut dépenser moins. Il faut économiser. Pour ça passe. Parce que l'année prochaine, tout ira mieux à printemps. Je vous souhaite un excellent automne, plein d'énergie.